Mesdames, Messieurs, bonsoir. Moi, content ensemble avec nous jeudi pour notre émission que Jeunesse Horizon Divers côté pour. Donc, présente l'émission, c'est Emile Sozito. Jeudi, comme d'habitude, moi, j'ai un autre intervenant avec moi qui c'est Dr. Jif Sergil, qui c'est un jeune toujours dioli et toujours côté pour, un jeune dans le pays, qui est dans le domaine de médecine à travailler, ça fait quelques temps. Et qui jeudi a des chances pour parler avec vous sur un sujet qui est assez intéressant, qui est peut-être un sujet innovateur et en Haïti, mais lui-même qui maîtrise en grande partie, il va avoir des chances pour parler avec nous sur ça et peut-être même porter des conseils à nous-mêmes jeunes qui regardent l'émission et quel que soit l'âge que nous avons. Donc, sans trop tarder, Dr. Jif, moi, je compte recevoir dans l'émission aujourd'hui. Comment on est capable de saluer le public? Et bonsoir, Mélius Sozito. C'est un plaisir pour que je sois capable avec nous dans l'émission Jeunesse et Horizon Divers. Et j'ai que vous dire, nous sommes jeunes. Moi, c'est Jif Sergil, moi, étudiant médecine. Donc, moi, c'est initiateur projet de télémédecine en Haïti, qui est une plateforme, la SONERA, plateforme de santé et de télémédecine. Moi, je suis un jeune qui est impliqué en pile dans la vie sociale pays. Et t'es un petit bout de temps, moi j'étais jeune député pour la première circonscription de Saint-Marc dans le Parlement jeunesse. Après ça, moi j'ai jeune ministre santé dans le gouvernement jeunesse là, surtout l'édition 2015-2017. Bah, c'est environ 2 ans. C'est immédiatement après l'expérience dans le gouvernement jeunesse, à titre de jeune ministre santé, moi essayer ouais faille qui est dans le système de santé noir. Et puis c'est là que nous avons venu avec l'idée innovante ça qui c'était la médecine. Mais à l'époque, on ne connaissait si c'était télémédecine, ça a payé en quelque sorte. Et grâce à Dieu, que nous devinons sur des formations, et surtout en France, au Canada, etc., que nous avons plus ou moins centré l'idée que nous voulons développer à qui c'est télémédecine. Donc, début 2017, on parlait de télémédecine. Nous n'avons pas de qui s'appelle télémédecine. Donc, de nos jours, nous vraiment fait un grand pas de télémédecine. À l'époque, comme tu as parlé de télémédecine, alors nous t'as parlé de télémédecine, son équipe, et c'est Haïti, t'es 5e pays qui t'a parlé de télémédecine. Donc, qu'on y a une plateforme qui est opérationnelle, qui c'est rationnelle, c'est moi qui c'est PDG, et puis moi c'est vice-président de la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti. Donc, c'est vraiment un plaisir pour que moi capable avec nous pour nous parler un peu de télémédecine. Ok, merci. Donc, nous allons passer un bon moment sur un sujet comme ça, que nous sommes certains qu'en pile jeune, on va dire la plupart pas maîtriser, ou bien pas gagner en pile connaissance de lui-même. Alors, et c'est vrai, nous avons fait une belle introduction sur le sujet, pratiquement. Mais qui est Dr. Jif Sergil en fait? Quand il est sorti parcours professionnel? Et dès que j'ai commencé à faire, moi, parcours professionnel, j'ai que moi étudié médecine. Moi impliqué en pile dans la vie sociale du pays. Moi, c'est Marquois. Donc, c'est un jeune qui sorti, qui a origine dans 4 communes. Il dit 4 communes. Et maman me sorti au Cap-Haïtien, papa me sorti Petite Rivière de la Tibonite. Moi, en bonne partie de l'éducation, je fais Saint-Marc. Donc, actuellement, je vis Pétionville. Donc, c'est un jeune capable de dire qui est sur 4 communes dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a une petite classe dans chaque commune, ça y a une mœurs, attitude, etc., qui permettent que le monde que nous jouons, je veux dire. Okay. Et en termes d'études professionnelles, c'est comment ça paye? Pour études professionnelles, je étudie médecine, je étudie mon diplôme en communication à l'ISNAC. Okay. Et puis, m'étudier management tout. Et m'étudier, suivant pile formation à l'extérieur, surtout en Suisse, et sur question de leadership, que nous sommes jeunes qui est impliqués dans en pile social, et moi c'est représentant tout, et organisation des jeunes Nations Unies d'Afrique en Haïti. Et puis, t'es un petit bout de temps. Moi, j'étais coordonnateur ou encore curateur, des gens que moi j'ai utilisé une entité jeune formée mondiale qui c'est Global Shippers Community Port-au-Prince, son petit temps, une telle structure ça qui toujours a fait chemin. Donc,
Actuellement, on est plus concentré sur la Sonia. La Sonia, nous sommes capables de voir qui c'est une plateforme de santé et de télémédecine. Ok. Bon, et Dr. Jif, donc son terme qui a répété en pile là, et c'est sûr que même moi j'ai besoin bien et n'est plus de thème ça. Après l'émission, ça c'est sur pile moi. Mais dis-nous, qui ça télémédecine même? Télémédecine, selon Code Santé publique, Organisation mondiale de la santé élaboré, que c'est tout pays qui est dans OMS, ils ont ratifié, on va dire Parlement, tout pays ça ont ratifié code ça, les codes santé publique. Surtout dans l'article 6316-1 qui définit télémédecine, c'est toute forme de pratique médicale qui est pratiquée à distance. L'on dit à distance, c'est Internet qui est associé avec appareil intelligent, ils ont téléphone, ils ont smartphone, ils ont ordinateur, ils ont tablette, qui connectés ensemble, qui permettent que nous-mêmes qui sommes médecins, nous sommes capables de prodiguer des soins avec les gens qui ont nécessité à distance, sans que nous ne pas déplacer. Okay. Mais tout ça fait à l'aide de vidéocall. C'est vidéocall, même gens que on doit utiliser l'autre plateforme, les réseaux sociaux, pour communiquer avec un monde à l'extérieur qui pas prêt ou pas dire à l'extérieur seulement qui pas prêt ou capable d'utiliser un vidéocall. Et bien en dans plateforme que nous gagnons bien télémédecine en soi, tout ça on fait à distance par le biais de vidéocall. OK. Mais plateforme ça que vous parlez c'est une plateforme qui est disponible sur internet, n'importe qui capable d'accéder avec. Tout le monde a accès avec lui. Une fois qu'on a un smartphone ou bien un ordinateur ou bien une tablette ou bien accès à Internet, vous pouvez aller sur www.lasonia.com pour créer un compte, parce que il y a une possibilité pour créer deux comptes. Il y a un compte patient et un compte médecin. Le compte médecin, c'est lui-même qui a les cliniques numériques. Là. Nous offrons une clinique, un cabinet numérique avec chaque médecin. Okay. Sans qu'on parle enfermer un appartement ou un côté pour faire clinique, mais grâce avec télémédecine, grâce avec plateforme qui est la Sonia, nous offrons une clinique numérique avec chaque médecin. N'importe médecin dans n'importe spécialité capable de faire. N'importe médecin capable de bien accès avec lui. Mais dans le moment ça là, nous plus focus sur des spécialistes. Nous pas de généralistes sur plateforme. C'est un souci pas lié, c'est une plateforme qui est nouveau. Télémédecine est vraiment un concept à nouveau en Haïti. Nous n'avons pas à maîtriser. Si tu as un petit qui glisse, ça va aller des spécialistes pas faire non. Pour ne pas dire ces plateformes qui ont des problèmes. Donc nous assurons, nous gagnons des spécialistes. Actuellement, nous gagnons près de 10 spécialités. Nous gagnons 13 médecins sur plateforme. Donc nous gagnons 19 autres généralistes qui en attendent que nous ne pouvons pas accepter. Si on inscrit sur plateforme en tant que médecin, ça va le dire automatiquement où c'est médecin sur plateforme. Il faut administration, direction médicale, là, parce que nous avons un directeur médical, qui c'est Dr. Jules Jean-Jacques, c'est lui-même qui accepte patient, pas patient, médecin qui veut sur plateforme et automatiquement, il accepte accès au cas sur plateforme ou bien accès pour qu'on consulter patient, etc. C'est comme ça que en gros, plateforme, la Sonia là. Ok. Maintenant, Dr. Jif, et moi-même, comme présentateur de l'émission, moi c'est un technologue. Donc, moi utilise la technologie en pile, moi fais informatique, moi sous net là en pile, c'est domaine moi. Moi dis ça parce que moi au courant tout de vulnérabilité qui gagne dans le fonctionnement internet là. C'est vrai nous sommes à l'ère du numérique, nous à l'ère de la technologie, mais j'ai fait une faiblesse, une faille. Maintenant, la question que je me pose, c'est ou même qui dans le domaine là, c'est sûr que vous peut bien connaître que moi, même si dans le domaine informatique c'est vrai, qui avantage et inconvénient. Alors, on peut l'avantage, donc on va même besoin de citer avantage, mais qui inconvénient que télémédecine gagne la donne bien capable de porter. Nous allons aller pour un nouvel avantage. Avantage, télémédecine est là pour que les capables de renforcer médecine présentielle. Il n'est pas là pour que les remplacer. Il permet nous capables de faire plusieurs grands actes télémédecine. Parmi les grands actes, ça est les téléconsultations. Téléconsultation, c'est ça qui fait à distance. Consultation médicale qui fait à distance. Il permet de faire téléassistance. Il permet de assister un patient qui l'a caillé, surtout utilisé dans les maladies chroniques. Par exemple, diabète, hypertension, toute maladie métabolique en quelque sorte.
il permet de capable suivre patient ça et à distance. Même si que pas venir dans la cas ou venir dans la clinique ou venir à l'hôpital, là, on est capable de suivre parcours de soins. Oui. Ça, c'est avantage que télémédecine a offert. Parce que une autre fait comme étudiant et en motion, c'est et avantage d'une autre, j'ai fait des recherches sur lui, c'est ou jouer soin ou bien jouer assistance médecine plus rapide. Plus rapide. Ça, il parlait de amélioration de vie population. C'est ça que télémédecine a fait. En termes n'a plus dans la réalité haïtienne, ou qu'on est allé dans l'hôpital ou bien dans la clinique, on passe toute une journée. Des fois même on peut passer une semaine. Tout dépend de spécialistes ou besoin, ou qu'on passe près de 2 mois. Parce que si spécialiste n'est pas disponible pendant un mois, obligé de t'emmener jusqu'à ce qu'il est disponible. Mais pas oublier que, exactement, surtout s'il demande. Donc, grâce à la télémédecine, le médecin doit à l'extérieur, ou bien il n'est pas disponible. Il doit décider pour 30 minutes d'entendre, grâce à la télémédecine, pour capable de joindre accès avec le médecin. De même, on paye machine, il permet d'économiser. On paye taxi. Ou qu'on ait insécurité qui vient dans le pays, ou qu'on ait motocycle qui a fait accident. Tout ça, juste c'était là, confortable pour pratiquer télémédecine, ou bien chance pour être capable de jouer un soin à distance. Inconvénient. Inconvénient qui gagne en Haïti, pas bien, nous serions plus à parler Haïti. Nous sommes un peuple qui manque d'éducation, nous pas éduqués. Ou qu'on est plus ou pas éduqué, c'est comme ça que le peuple a gagné un petit genre réticence par rapport avec tout ça qui est nouveau et qui est utile. Ça, c'est un inconvénient qui gagne dans la télémédecine. L'autre domaine où on est capable de souci, inconvénient que nous très souvent spécialistes qu'on a parlé, on dit que la télémédecine est déshumanisée, c'est-à-dire approche entre médecin ou bien communication entre médecin avec patient. C'est ça que vous considérez comme inconvénient. Mais plusieurs fois, des médecins qui ont patient viennent dans la caille, ils n'ont pas même de chance de garder le patient en mesure. Ils n'ont pas même essayé de familiariser. Ça, c'est une forme de déshumanisation dans le domaine médical. C'est-à-dire, c'est un prétexte que nous comprenons et nous considérons ça comme un inconvénient. Mais pour moi-même personnellement, ça n'a pas un inconvénient. Ça n'a pas un inconvénient du tout. Donc, télémédecine est plus gagnée d'être bien fait que les gains hypothèses que ça ne dégrade pas les inconvénients. Mais qu'en est-il de partie, on dit faille, technologie, on dit faille, on parle par exemple mauvaise communication technologique. Et est-ce que tout le monde n'a pas qu'à utiliser Internet là tout? Et est-ce que, par exemple, moi qui suis médecin là, alors on dit que je suis médecin, est-ce que je suis soulevé jeudi, on me dit bon, on va faire une plateforme, et puis n'importe patient qui entre en communication avec, on va faire des soins à distance. Est-ce que pas de mauvaise communication de soignage que vous avez cherché dans la communication à distance? Ça, nous pas écarter ça. Sauf que, selon, et m'a profité pour que moi remercie Certiluemi, c'est les mêmes qui sont haïtiens, même avec nous, sont c'est ma même avec nous, qui mettent plateforme sous pied. C'est un meilleur, capable de dire, parmi les meilleurs et développeurs pour bien programmer qui vient en Haïti. Et c'est Certiluemi que si nous vraiment avons un chapeau bas pour Certil, parce que c'est lui-même qui nous concevoir la plateforme et lui-même nous mettre sous pied. Donc, effectivement, en Haïti, nous connaissons que question Internet pas son véritable problème. Selon Certil, Rémi, plateforme dans les faits, on met bien un faible débit d'Internet ou bien possibilité pour qu'on utilise. Ah, bon, monsieur. Et là, nous connaissons un problème. Même si on ne parle pas d'Haïti, Internet. Et technologie là, vraiment prend en compte la réalité haïtienne. C'est une plateforme qui fait pour les Haïtiens, avec les Haïtiens, bien que nous ayons une vision qui allait au-delà de ça, global, que n'importe pays est capable de fonctionner sous plateforme, capable d'utiliser plateforme. Mais nous faisons pour les Haïtiens avec les Haïtiens. Okay. Mais maintenant, où en est-on? Qui va nier même avec télémédecine en Haïti? C'est vrai que vous parlez de plateforme, mais en termes de statistiques, comment ça arrive? Est-ce qu'il y a pile de monde qui commence à utiliser? Est-ce qu'il y a un petit groupe de monde comment ça arrive? Et son bagage qui
qui te demandé nous en pile temps. Alors, même dit en pile temps, on prend près de 3 ans avant de nous réussir à mettre en plateforme sur pied. Et nous sommes plus focus sur éducation, information, et c'est éduquer mon monde. Et c'est participer dans des émissions. Tout comme nous invitons à venir parler, c'est sur nos bons publics qui suivent nous. Parler mon qui s'appelle télémédecine. Depuis 2017, on a fait ça. Faire des forums, organiser des événements. C'est ça que fait, dans la même semaine, nous avons lancé la plateforme, nous lançons une semaine de télémédecine que nous faisons conjointement avec l'université, la faculté de médecine qui est dans l'aire métropolitaine, qui est dans la capitale. Que nous organisons une semaine télémédecine, faire des conférences, des formations, participer dans des émissions, éduquer la population pour qu'ils puissent mieux comprendre qui ça télémédecine, l'importance et l'inconvénient qu'on va parler de télémédecine. Donc, qui va de nous? Pour nous avons une plateforme. Il y a près de 36% de la population qui utilise, qui a accès avec un smartphone. Voilà. Grâce avec ça, il y a un pile de monde qui qu'on habitué à utiliser les réseaux sociaux. On capable dire pas vraiment bien, mais qu'on pas dans le bon sens. Mais grâce avec technologie qui va avancer, nous offrons une plateforme qui est capable d'utiliser à bon escient. Que si vous avez un problème, vous n'êtes pas obligé de quitter la case ou à l'hôpital ou à file d'attente. Donc, grâce avec Internet, smartphone qui est dans mon nom, on est capable d'utiliser la plateforme nationale. Et en termes, qui est-ce qui utilise? C'est une plateforme que nous faisons pour tout le monde. Pour tout le monde. Surtout, l'objectif là, c'est essayer de diminuer le désert médical. Je parle de désert médical, près de, pour 10 000 habitants, on a 10 000 habitants qui gagnent en Haïti, mais il y a seulement moins de 6 professionnels de santé. Pas même médecin, non, 6 professionnels de santé. Tandis que l'Organisation mondiale de la santé recommande 25 professionnels de santé pour 10 000 habitants. Vous êtes capable de voir qui écart qui gagne entre nous-mêmes Haïti et recommandations que l'Organisation mondiale de la santé recommande. Donc, c'est une nécessité. Il n'est pas ni pour les riches, il n'est pas ni pour les qui pauvres, il n'est pas, comme on dit ça, c'est toute couche qui a intérêt dans tel projet comme ça qui c'est télémédecine. Et bon, et juste avant que nous allons continuer, c'est publicitaire dans 2-3 minutes, mais expérience, comment expérience oui, c'est sûr que vous commencez sur un patient, sur la plateforme, comment expérience témoignage patient par rapport à la plateforme. Et comment expérience là pour médecin feedback positif. Parce que, pas bien que nous sommes vivre plusieurs événements en Haïti, question le fameux pays loc, que malheureusement, médecin, bien plus médecin, c'est la caille, ils étaient obligés de rester, ils ne sont pas capables de prodiguer des soins avec patients. Et question confinement, que nous sommes vivre avec question coronavirus, etc., ça permet que les médecins soient beaucoup plus adaptés face à la situation, parce que les médecins que nous connaissons, c'est WhatsApp que nous utilisons. Il y a tous ces Zoom que nous utilisons pour nous faire soin avec les patients. Mais quand il y a le fait que nous venons une plateforme qui est adaptée, le feedback est vraiment positif pour les médecins. Ces patients sont jusqu'à présent, c'est éduquer, nous continuons à éduquer la population. C'est un petit clic, nous sommes capables de dire qui voulait faire expérience. Et jusqu'à présent, ils sont satisfaits par rapport au feedback que nous joignons. Mais on connaît l'irrité pour qu'on toujours éduquer, informer, pour mieux comprendre. Parce que lorsque on dit à distance, il y a des gens qui disent oh, qui ça t'a dit? Comment vous comprenez? On dit est-ce que c'est possible, etc. Et puis il y a une question que nous avons toujours posée. Comment on peut le faire pour qu'on soit capable d'utiliser une étape de l'examen physique qui c'est palpation? Comment le médecin va le toucher? Nous avons toujours dit ça. Télémédecine n'est pas là pour remplacer la médecine présentielle. Mais là pour qu'il soit capable de renforcer, pour qu'il soit capable d'aider le médecin lui-même pour assurer que le patient est en bonne santé. Lui permettre par exemple un monde qui est en dialyse pour qu'il suive lui. Vous comprenez? Ou pas obligé de faire chaque jour, faire venir dans la clinique ou bien dans l'hôpital.
grâce avec plateforme de télémédecine ça ou bien la soignant que nous avons en Haïti, nous sommes capables d'utiliser. J'ai qu'un paquet d'autres pays à utiliser, surtout qu'on y a pour lutter contre le coronavirus, ils utilisent la télémédecine. Oui. Donc, je pense que c'est une plateforme qui est là pour tout le monde. Pour tout le monde, une fois qu'on a accès avec un smartphone ou bien accès avec Internet, ou bien possibilité pour qu'on soit capable d'utiliser la télémédecine, qui c'est la plateforme nationale que nous avons en Haïti. Ok. Merci, Dr. Jif, pour la présentation, pour la première partie. Depuis, nous allons entrer dans la deuxième partie, mais juste avant, nous avons une petite pause publicitaire, nous avons tenu un talent. Avant que nous allions, le monde qui peut être fait blanchir avant le composant, nous avons appelé, c'est Dr. Jif Sergil, qui est un médecin qui est initiateur et en grande partie, 100% de la télémédecine en Haïti. Donc, c'est lui que nous avons sur le plateau. Nous avons tenu un talent, nous avons une petite pause pour suite l'émission. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore à vous-même qui peut-être fait brancher. Et pour nous qui êtes branchés, nous avons appris que c'est Dr. Jif Sergil que nous gagnons avec nous sur le plateau. Mais Dr. Jif, alors, nous avons fait une réflexion avec un type composant, bien que c'est cool dans le avec. Mais il y a un domaine comme ça, il y a un espace comme ça, qui c'est télémédecine, des plateformes ça. Il est supposé gagner une aide, soit le gouvernement ou bien le ministère de la Santé publique, pour nous gagner une publicité à outrance pour que nous puissions toucher plus fort. Est-ce qu'on va jouer quelqu'un auprès du gouvernement ou bien du ministère qui a approché sur monsieur ça? Bon, et merci pour la question, c'est une très, très belle question. Malheureusement, nous ne pouvons pas vraiment gagner et support l'État. Mais nous espérons que c'est venu pour Covid. C'est sûr que dans le cas de l'IO, qu'il y a des jeunes non. Mais ça arrive dans nos oreilles. C'est sûr que ça arrive dans nos oreilles. C'est sûr. Parce que nous faisons pas quelques événements, gagner des cadres dans le ministère là, que dans plusieurs événements que nous faisons dans l'invité. Les qui ont fait là, ils ne pas venir, mais les systèmes invités, soit pour venir et parler dans le cas d'événements que nous avons l'habitude d'organiser, ou bientôt nous avons écrit. Soit par email, que nous écrivons, nous faisons part de telle initiative comme ça. Il y a des experts qui dans le ministère là, que dans le bon côté, on a demandé qui rôle le ministère est capable de dans tel projet comme ça. Okay. Parce que l'objectif là, que moi t'ai dit, c'est essayer de diminuer les déserts médicaux qui y a en Haïti. C'est ça l'objectif de la médecine. Tout le monde regarde le monde qui est dans une zone bien loin, dans une zone autre, vous comprenez, dans une zone en bas 5e section dans l'enseignement.